Marie-Madeleine, femme toujours présentée comme une prostituée, est-elle le premier apôtre du Christ? Eh bien, pour commencer, rappelons que Marie-Madeleine n'est pas une prostituée, mais une courtisane, ce qui, à vrai dire, ne change pas grand-chose, si ce n'est que la courtisane évolue dans un milieu choisi, un milieu huppé. Elle se donne à voir et elle cherche à séduire les notables. Donc, rien de bien reluisant. Voilà qui est Marie-Madeleine. On la voit apparaître dans l'Évangile à plusieurs reprises, notamment chez Simon le pharisien, où sa conduite jugée indécente, n'oubliez pas qu'elle enserre et embrasse les pieds du Christ, qu'elle verse sur sa tête un parfum de grand prix, eh bien cette conduite touche notre Seigneur et le pousse à célébrer sa beauté intérieure, jusqu'à lui pardonner tous ses dérèglements, tous ses péchés, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Nous la retrouvons ensuite, si je puis dire, dans la caravane de Jésus. Car elle le suit, elle l'écoute de tout son être. Que voulez-vous quand on a découvert l'amour, le véritable amour, l'intense, le gratuit, celui qui se plaît à donner et non seulement à recevoir, on ne peut plus l'abandonner. On sait aussi que Jésus se rendait régulièrement à Béthanie pour partager avec ses amis Marthe, Lazare et donc Marie-Madeleine, leur sœur, la joie de l'amitié, avec quelques beaux repas à la clé. Je rappelle en passant que Jésus vénérait l'amitié, la véritable, que nous ferions bien à notre tour d'honorer. Il n'y a pas que la réalité du couple qui rend heureux, mais aussi bien d'autres liens. Un jour, vous vous souvenez, Marthe avait fait preuve de jalousie à l'égard de sa sœur Marie-Madeleine, parce que celle-ci se tenait aux pieds du Seigneur et le dévorait des yeux et écoutait sa parole avec une attention soutenue. Surtout, faisons bien attention, Marie-Madeleine n'est pas une amoureuse ordinaire. Elle a reçu la grâce de comprendre qui est Jésus de Nazareth et combien il était important de le suivre pour parvenir à un véritable bonheur ici-bas. Si elle n'est pas à proprement parler la première des apôtres, puisque les 12 ont été choisis par le Christ bien avant elle, Marie-Madeleine sera la première à rencontrer le Christ ressuscité et à devenir son facteur en mettant en œuvre l'ordre qu'il lui donnera. « Va et dis à mes frères que je suis vivant ». Elle reçut ce jour-là son plus beau titre, apôtre des apôtres. De courtisane à sainte, au fond, il n'y a qu'un pas. Et Marie-Madeleine l'a fait grâce à l'amour incarné qui s'est déversé sur elle. Sainte Marie-Madeleine. Cette femme est allée jusqu'au bout de l'évangélisation de sa vie. Sa vie est devenue un évangile parce qu'elle est allée non seulement sur une évangélisation du cœur, de l'esprit, parce qu'elle a écouté, elle est une disciple de Jésus, une évangélisation de sa volonté qui a été entièrement retournée par Jésus et vers Jésus, et puis aussi une évangélisation même de sa chair, même de son côté sensuel, qu'on connaît bien chez Marie-Madeleine. Et Dieu, elle a entièrement tournée vers Jésus. Elle le touche, elle met du parfum, d'ailleurs Jésus lui dit ne me touche pas, ne me retiens pas en fait. Pourquoi? Parce qu'elle tout de suite elle se jette à ses pieds et puis elle voit les anges, mais finalement les anges ne l'intéressent pas. Elle se tourne vers le jardinier. Est-ce que c'est toi qui as pris mon Seigneur? Dis-moi où est son corps. Et en fait Marie-Madeleine, et après dans la tradition à la Sainte-Baume, nous apprend à convertir toute notre vie, notre intelligence, à se laisser sanctifier l'intelligence par la connaissance du message de Jésus, sanctifier nos relations, sanctifier toute notre vie, en ayant la charité de la vérité. Lorsque Jésus lui dit, allez, va annoncer, va dire à mes frères que je suis ressuscité, elle est la première à y aller. Peut-être qu'elle prendra des coups, des moqueries, elle y va. Donc tout son amour, mais aussi même sa chair. Et pour nous, ça se traduit par le fait de vivre en église, de vivre dans une communauté, de vivre en paroisse, d'aller vers les pauvres, de toucher, d'avoir l'odeur des brebis. Mais c'est une très bonne idée. C'est Marie-Madeleine est allée au contact du peuple de Dieu, jusqu'en Provence, selon la tradition de la Sainte-Baume. Mais avant cela, elle est allée pour être toujours au plus près du Christ. Et nous avons, nous, la grâce de toucher le Christ dans le cœur.